Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. La gloire efface tout, tout excepté le crime. C'est cette citation empruntée à Lamartine que Mehdi Viardot a mis dans ses carnets judiciaires, deuxième tome. Mehdi, bonjour. Bonjour Analou. J'ose à peine vous présenter, vous êtes un habitué de ce plateau, le plus célèbre des couteaux suisses toulonnais. Vous revenez avec ces carnets judiciaires, donc c'est la deuxième édition. Une deuxième édition qui est préfacée par un autre de nos habitués, en tout cas, on a déjà eu la joie de le recevoir, c'est le Major Ben Abouda. Bonjour Major. Bonjour, Vous étiez venu nous parler de la réserve que vous pilotez ici sur le département, tout à fait. la réserve Le de recrutement des gendarmerie. réservistes opérationnels. Donc vous vous connaissez bien tous les deux et Ouais. vous avez accepté l'invitation de Mehdi à préfacer ces carnets judiciaires, deuxième tome, qui se passe cette fois-ci en Rhône-Alpes, on va en parler. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces carnets judiciaires? Alors, tout d'abord, je remercie Mehdi Viardot de m'avoir fait l'honneur de rédiger cette préface. J'ai été affecté en Rhône-Alpes de 2007 à 2015, donc brigade d'Ebens, brigade de recherche de Grenoble, brigade du Touvet et brigade de Valence. Donc vous connaissez bien ce Ce secteur-là, hein? secteur, voilà, je le connais très bien. Et ce qui m'a plu, c'est que ça m'a fait replonger un peu quelques années en arrière. Et c'était très intéressant en fait puisqu'on parlait du grand banditisme et ce sont des affaires, même plusieurs années après, dont on parle encore. C'est Lorsque vrai? j'étais à Grenoble, on continuait à parler de ces affaires et quelquefois, dès qu'on avait affaire à un de ces ex-truands, comme on dit, tout de suite en fait ça défrayait la chronique, c'est-à-dire les magistrats, les gendarmes disaient, «Tu sûr que c'est bien lui? Il est connu, son casier judiciaire est très important» et cetera. On les retrouvait très souvent dans des affaires, financières, hein, soit de chéquiers ou Mmh. escroqueries auprès des Escroquerie, établissements arnaque, oui. financiers et lorsque les faits étaient établis, très souvent, ils étaient incarcérés compte tenu de leur lourd, passé judiciaire. Alors c'est vrai que dans ce petit ouvrage, hein, c'est un petit ouvrage, ce sont des carnets, c'est-à-dire comme des prises de notes sur des affaires. Alors en dehors de la mort du président Carnot, c'est vrai que ce sont des affaires qui concernent ce qu'on appelait le milieu lyonnais, les Lyonnais. Pourquoi ça vous a intéressé ce secteur-là, ces affaires-là du grand banditisme en Rhône-Alpes? Finalement, c'est vrai qu'avec les carnets judiciaires 1 qui, moi, me concernaient entre guillemets indirectement, parce que moi je suis natif du Var, j'y vis encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça m'a interpellé de savoir qu'il y avait un milieu du grand banditisme dans le sud. Et on va dire de la même façon, fort de cette expérience sur le premier volet, ça m'a intéressé finalement de mettre un coup de projecteur sur un autre secteur, un autre milieu. Et j'ai été surpris de voir qu'on est face à un grand banditisme qui est bien entendu national, mais très localisé. Donc là, on est face à un autre milieu, d'autres mœurs, d'autres pratiques. Et j'ai trouvé ça intéressant. Non pas, attention, hein, c'est pas le but des carnets judiciaires de faire l'éloge du grand banditisme, bien au contraire, hein, je dis devant le major, bien entendu. Mais à l'inverse, c'était l'occasion de montrer cette histoire du grand banditisme qui a défrayé la chronique de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 90, début 2000, on va dire pour un milieu dit traditionnel. Et donc, c'était l'opportunité de faire un deuxième volet sur un autre milieu, sur une autre géographie finalement. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a des histoires très célèbres, hein, les filles de Grenoble, le rapt du Petit Mérieux. Ce qui est étonnant dans ces petits carnets, c'est qu'on se rend compte que c'est toujours un peu les mêmes protagonistes et qu'il y a un mélange des genres entre la police, la justice et les bandits. Oui, tout à fait, c'était bien une autre époque, notamment sur les méthodes d'investigation qui étaient différentes, qui étaient des méthodes de contact et de terrain. Aujourd'hui, elles sont plus basées, ces méthodes, sur les preuves, ADN, sur du numérique et aussi lorsqu'on avait affaire à ces truands, bon moi j'en ai eu quelques-uns pour des affaires notamment financières, ces truands, nous respectaient et on les respectait aussi et ça se passait très bien. Soit les faits étaient établis, compte tenu de leur lourd passé, ils étaient incarcérés, soit les faits n'étaient pas établis et puis bon, ils étaient remis en liberté. C'est assez, troublant, hein, dans ces petites histoires. Attendez, je vous montre le bon côté. Ces petites histoires, c'est le mélange des genres, je le disais, les relations parfois étroites, la limite ténue entre la justice et le crime. Laquelle de ces histoires vous a le plus interpellé, vous plaît le plus? Laquelle vous préférez raconter? Alors, je sais pas si plaire, on va dire, c'est le bon terme, mais celle du moins qui m'a le plus effectivement interpellé, je pense, c'est l'affaire finalement du juge Renaud, parce que le juge Renaud, c'est une première, en tout cas dans l'histoire de la Ve République. On n'avait jamais eu ça, l'assassinat d'un magistrat, et malheureusement, ça va se succéder. J'en parle dans le premier volet avec le juge Pierre Michel à Marseille, quelques années plus tard.
Mais c'est vrai que là, c'est une limite a été franchie. Peut-être c'est là où, comme vous disiez, Analou, qu'il y a une frontière très ténue entre le grand banditisme et la sphère judiciaire. Et comme le disait le Major, les nouvelles méthodes aujourd'hui d'identification criminelle fait que ça a été iconoclaste, ça a bouleversé ce schéma-là, ce paradigme. Mais c'est vrai que l'affaire du juge Renaud est malheureusement la frontière, encore une fois, qui a été franchie par le grand banditisme, et là qui va montrer effectivement que la frontière n'est pas du tout ténue, qu'il y a bien la sphère judiciaire, l'État, et de l'autre côté, la voyoucratie, le grand banditisme. Mais c'est vrai que ça soulève des bon gré mal gré des questions, et c'est peut-être ça qui suscite la fascination. Je pense notamment, par exemple, au 7e art, il y a beaucoup de longs métrages. Tout à fait. C'est le cas sur l'affaire du juge Renaud avec le réalisateur Yves Boisset et feu Patrick Devers, ce grand acteur qui jouait le juge Fayard, Tout à dit fait, le shérif. vous en parlez. Mais peut-être ce qui a fasciné justement, c'est le fait que cette frontière justement ténue, le romanesque, le fait quelle est la différence véritablement entre cet État légal hiérarchisé avec des règles, une législation, et cette voyoucratie, cette sphère avec aussi des règles, une hiérarchie. Mais finalement, on voit bien que la grande différence peut-être, c'est l'appât du gain. Je dirais, c'est l'argent finalement qui fait la grande différence entre l'État qui lui est du bon côté et le grand banditisme qui lui est finalement dans un pragmatisme absolu et à tout prix. Des affaires à découvrir, à redécouvrir. Ce sont des petits carnets, je vous le disais, donc c'est-à-dire que vous avez l'affaire qui vous est expliquée en quelques pages, c'est illustré. Hein, c'est votre éditeur historique, hein, qui livre en scène, qui édite ce petit ouvrage à retrouver donc sur notre territoire. Et ça vous permet aussi, si ça vous intéresse, d'aller plus loin après, de poursuivre vos recherches, si vous êtes passionné par les affaires criminelles, judiciaires. Là, il y a un vrai mélange des genres. L'ouvrage se termine sur Néré, vous savez, qui était ce commissaire un peu truand. Et on a des nouvelles de lui, du coup, dans l'ouvrage. Si vous demandez ce qu'il est devenu, vous le saurez dans ses carnets judiciaires, deuxième tome. Et alors, pour cet été, Mehdi Viardot vous a contacté un troisième tome, je dirais de saison, puisque vous vous intéressez à une nouvelle région de France. Il s'agit de... Mais il s'agit de la Corse. Oui, il y a un petit sujet quand même sur la Corse, hein, en termes d'affaires judiciaires. Donc un troisième tome sur ce même modèle, les petits carnets, avec des affaires, je pense, aussi médiatiques que celles qu'on retrouve là dans le tome 2. Oui, absolument. Et encore une fois, j'insiste là-dessus. L'idée n'est pas du tout de faire l'éloge, hein, bien au contraire du grand banditisme, mais plutôt, et c'est moi d'ailleurs qui remercie le Major de s'être prêté à l'exercice, parce que l'idée aussi, à travers les préfaces, c'est de mettre en avant des protagonistes côté judiciaire, et de mettre en avant aussi toutes ces méthodes d'investigation de l'époque et contemporaine qui ont permis de démanteler tous ces réseaux-là, ces ramifications, comme vous le disiez. Et parce que très souvent, on a tendance à être fasciné par le romanesque, on va dire des voyous, et on parle, à mon goût, trop peu, finalement, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de l'appareil judiciaire en général, et un petit peu comme on en avait discuté dans le cas de la réserve de la gendarmerie, il y a beaucoup à apprendre et ça gagne à être reconnu, je pense. Merci en tout cas pour ce deuxième tome. Merci messieurs d'être Merci. venus nous parler de ce petit ouvrage qui est donc édité chez nous dans le Var. Mehdi Viardot aux commandes, un troisième tome qui arrive prochainement. Si vous êtes passionné par ces affaires-là, je pense que ça va vous intéresser. Merci messieurs. Merci. À Merci. bientôt sur À le bientôt. plateau d'Info 83.